Chers amis, bonjour. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve encore une fois dans le cadre du projet Matmedim. Et nous allons étudier aujourd'hui la Suga de Sfirat HaOmer, le programme du mercredi chez Aleph. Alors on a vu dans la Suga la chloquette entre Tosfot et le Bahag, à savoir si une personne a oublié de compter un jour, est-ce qu'elle peut continuer de compter les autres jours avec Bahag. Le Bahag nous dit non, une fois qu'il a perdu, il a pendant toute une journée, le soir et le jour il n'a pas compté, il a oublié de compter, le lendemain il ne pourra pas, ou le soir d'après il ne pourra pas faire une bracha sur la Sfirat HaOmer. Tosfot, contrairement au Bahag, il dit que non, on peut continuer à pouvoir dire à compter le Sfirat HaOmer et aussi faire une bracha. Alors Tosfot, dans Masechet Makot, Masechet Ktuvot, on a fait une bête à Moudalef. La question qui se pose, le titre est quelqu'un qui a sauté un jour. Est-ce que les brachot qui sont déjà prononcés, c'est des brachot qui ont été faits en vain, les vatala ou non? Que nous dit Tosfot? Tosfot donc Ktuvot. Vesafra la le'atzma. On dit qu'une femme qui est nida, elle doit compter les jours de là où elle se purifie, là où elle ne voit pas, les jours où il n'y a pas de reïa, où elle ne voit pas, elle doit les compter. Tosfot, il demande comme ça, Vim Tomar, si tu poses la question, Amay en mevachim, pourquoi en mevarechet, pourquoi elle ne fait pas de bracha zava, zava donc c'est la nida, al sfirata, le fait qu'elle va compter les jours où elle n'a pas de reya, où elle ne voit pas de sang, que Moshe varechim al sfirata omer, de même que la sfirata omer, chaque jour on fait une bracha, alors la femme qui est en train de se purifier, elle devrait pouvoir faire une bracha sur chaque jour où elle a le compte d'actif et savra, parce que de même qu'il y a marqué au sujet de Sfirat Omer Sfartem, lachem et machorat Shabbat, il y a marqué dans la Torah que la femme elle doit compter et ça fera la latzma. Donc quelle est la raison, demande Tosfot, pour laquelle on ne fait pas de bracha? Tosfot répond Viesh lomar. On peut dire En mevachim ela bayovel. On ne fait de bracha que sur le compte du yovel, c'est-à-dire Shem vachim bedin bechol shana. À l'époque du Bedin, on comptait avec bracha chaque année jusqu'au Yovel, 50e année. Donc le Bedin, il fait une bracha bechol shana. Pourquoi? Chez le Olam, yachol imnot, c'est-à-dire chaque année, il a la possibilité de pouvoir continuer à compter. Donc le compte peut être fait. Vechen Omer, et ainsi, le Omer, il peut être compté. Chaque jour. Aval Zava, contrairement à cela, la Nida la Zava, Shiim, même si elle est en train de compter les jours de Shevanekim, les 7 jours où elle ne voit pas aucune reya, aucune goutte de sang, aucune tache de sang, Zava, Shiim, Vetisto, elle a l'imnot. Elle, si elle commence un compte, il se peut que 2-3 jours, elle recommence à avoir une reya, à avoir du sang. Dans ce cas-là, tout ce qu'elle a compté, ça part en vain. Le compte, il n'est pas bon. Donc il va se trouver qu'en fait, elle a la mitzvah de compter 7 jours. Elle ne va pas pouvoir terminer son compte. Et donc les bachot qu'elle va faire au début de son compte, ils vont être les vatala, ils vont être en vain. Donc c'est pour cela que comme on n'est pas sûr qu'elle va pouvoir arriver au compte des 7 jours, alors on lui dit dès le début, tu ne peux pas faire un compte dans le doute pour continuer à compter. Donc on voit que Tosfot, il différencie entre le Homer et le Yovel d'un côté et d'un autre côté la Nida. C'est-à-dire que la Nida, comme on n'est pas sûr qu'elle va pouvoir continuer son compte pendant les 7 jours, donc dès le début, elle ne pourra pas faire de bracha. Par contre, le Homer, il peut compter chaque jour. Donc si vous voyez en petit, il y a marqué Lechora et Shlomar chez Davka le Shitata. A priori, il semble que quoi? Que seulement selon l'avis de Tosfot, qui permet de pouvoir continuer à compter chaque jour avec bracha, même si on a oublié de compter un jour, parce que chaque jour c'est une mitzvah en soi. Donc, on peut comprendre la différence entre une nida, entre une femme qui compte ses jours de pureté, où elle est propre, et le Homer. Aval, les bacs, selon l'avis du bac, la ma'amur limnot. Pourquoi on nous permet de pouvoir compter le Homer si il se peut qu'il ait un oubli
et cet oubli va faire en sorte que ce qu'il a compté, c'était en vain. Donc, quelle est la différence entre une femme qui peut ne pas terminer son compte et une personne qu'on lui permet de commencer à compter avec Bacha et va aller savoir si jamais au milieu de son compte il va oublier. Donc tout ce qui va être fait, ça va être fait en vain. Donc ça c'est la question qui se pose d'après le Bahag. Maintenant on peut essayer de commencer à réfléchir et à répondre à cette question, à dire il y a quand même une différence entre quelque chose qui est entre ses mains, il peut compter tous les jours. Rien ne lui empêche dans son compte de compter tous les jours. Contrairement à l'Anida, que ça ne dépend pas forcément d'elle. Même si elle a la bonne volonté, elle le veut le faire, il se peut que son système fasse qu'elle une nouvelle ria, elle voit un nouveau du sang. Donc c'est pas entre ses mains. Est-ce que le fait d'oublier, est-ce que c'est considéré comme une chose qui n'est pas entre ses mains? Alors, a priori, c'est ça la question qu'on se pose selon le Bahag. Est-ce qu'il y a une différence entre le Homer et la Zava? Que nous dit le Chida? Le Chida, dans le Sefer Moreh Vetzba, il dit comme ça. Siman Zayin Ot, Resh Tetzayin, Reshut Zayin. Ishtadel Meot Bisfirat HaOmer. Le Chida nous dit on doit faire très attention lors du compte du Homer. Pourquoi? Ki Sodote Aramin. Ses secrets sont très élevés. Venisaïn et son Ram, c'est élevé. Nissa, c'est encore plus élevé. C'est deux langages, je veux dire que Ram, Venissa. Veishtadel, et donc il doit faire très attention, l'isport, les fachot au moins, karov, les chatisha, ma'alayla. Il doit faire au moins, pas avant, une demi-heure avant la nuit. Et nous dit après le Chida, Yizdarez veyase simanim, il doit faire attention et de faire des simanim, de faire des signes, de faire des rappels. Shelo ishkach laila echal, de ne pas oublier même une seule nuit. Surtout quand il n'est pas dans un tzibour, il sait qu'il va faire sa tefila tout seul. Pourquoi? C'est quoi le problème? Des efsha, peut-être, se peut. Des ishkach, gambayom. Si jamais il prie tout seul le soir, il va oublier de compter le soir. Le lendemain aussi, il va oublier. Il ne va pas pouvoir continuer à faire la Sfirat HaOmer Bivracha avec la Bacha. Ou les mafréa, le chidouche du chida, c'est quoi? C'est que rétroactivement, ayukol la bachot, tous les bachot qu'il a fait, mais les lot, shavu les vatala. Tous les bachot qu'il a fait, c'est les vatala. Ou bitel mitvatase. C'est-à-dire qu'en fait, il aurait dû tous les soirs compter avec Bacha. Du moment qu'il a fait une coupure, il a perdu la mitzvah, assez la mitzvah de compter le Homer. Et pas seulement qu'il a perdu sa mitzvah de pouvoir terminer sa mitzvah, mais aussi tout ce qu'il a fait rétroactivement, ça devient bracha levatala. Donc de là, on voit clairement que le Chida, lui, pense comme la vie du Bahag, et donc il nous dit qu'il doit faire très très attention parce que ça peut engendrer bracha levatala. Donc la question elle est forte. Pourquoi on fait une différence entre Zava et le Homer? S'il peut arriver à faire une bracha levatala, alors comment est-ce qu'on pourrait lui permettre une chose pareille? Alors on va essayer d'étudier et de comprendre ce que nous dit le Shudrav Pe'ali. Miu, nireli leochiach. Cependant, il me semble de prouver midin sfirat HaOmer, l'histoire de la sfirat HaOmer, laquelle il en a parlé un peu plus haut. Dim nomar, la question qui était posée, c'est est-ce que de chatzi shiu mitzvah, si c'est une partie de la mitzvah, est-ce que c'est considéré comme une mitzvah ou pas? Nous dit le Rav Pa'alim, im nomar, si tu me dis, en bechatzi shiu mitzvah, ce qu'il a accompli, une partie de la mitzvah, c'est pas considéré comme mitzvah. Tant qu'il n'a pas fait entièrement la mitzvah, c'est pas considéré comme une mitzvah. Caché. Nous dit le Rav Pa'alim, c'est difficile, c'est étonnant. Comment peut-on permettre de faire une bracha Sfirat HaOmer, bechol laila, chaque nuit, sachant que il peut oublier, valo, et pourtant, yesh lachou shema ishkach. On doit craindre que peut-être il va oublier de un soir, velo ispor laila veyom, il va rater une nuit et le jour de compter. Ve'az, et alors, kol brachkotav shivarech yulevada, tous les brachot qu'il va faire, ça va être en vain. Donc comment permettre à une personne de prendre ce risque-là, de faire des brachot levatala? Peut-être qu'un soir il va oublier. Et la vadaï, donc dessus, le Rav Pa'alim, grâce à cette question, il prouve que Ika Ktat Mitzvah B'Chatishur. Même s'il a commencé la mitzvah, il a fait une partie, il y a une mitzvah.
Comme il a fait un commencement de la mitzvah, il a commencé sa mitzvah, il a fait des brachot sur le début, il aurait pu aussi terminer sa mitzvah. Donc c'est ça qui lui permet Chatzi Shiur, une partie du Shiur, Chatzi c'est la moitié, mais ça peut être aussi une partie du Shiur, c'est une mitzvah, et donc c'est pas, les brachot ne sont pas la Kevan Da'asa Ktsat mitzvah, puisqu'il a fait une partie de la mitzvah. Venez, de l'Echatchila est bien que l'Echatchila l'Omevarech al Miktat. Si tu sais que tu fais qu'une partie, depuis le début, tu sais que tu n'as pas la possibilité de pouvoir terminer, tu ne peux pas faire de bracha. Iné Bedieved lo ave brachotav levatala. Bedieved, ce n'est pas considéré que les brachot ont été faites en vain. C'est-à-dire que même si on sait que dans le cas où tu n'as pas la possibilité, tu ne peux pas faire de bracha, mais si tu as fait, ce n'est pas en vain. Veraïti, Léa Tosfot. Et le Rav Panim nous ramène le Tosfot qu'on a étudié, Bektuvot, dans la Gemara, dans la Masechet Ktuvot, Daf Aïnbet, Bedibou Amatril Vesafra. Qu'est-ce qu'ils ont écrit Tosfot? Shekadvu lo tiknu al sfirat azava, bracha. On a Chachamim, n'ont pas instauré de faire une bracha sur la sfira, le compte, que compte la Isha qui est Zava, qui est Nida. Lo tiknu al sfirat azava bracha. Pourquoi? Mipnei sheim tiret histoire. Il y a une possibilité que si elle va voir du sang, alors tistor, ça va annuler, ça va casser tout son compte qu'elle a fait. Ve'ave ma shebirech levatala. Et ça va rendre ce qu'elle a compté avec bracha, si on lui permet de commencer à compter, tout va en vain. Donc, c'est une petite question. Parce que lui, il a pensé que Chatzi Shiur mitzvah, et donc c'est Bedieved dans le Homer. Si quelqu'un il a fait un cas de force majeure, on dit, bon, c'est pas les Vatala. Parce qu'il a fait Chatzi Shiur, il a fait une partie de la mitzvah. Alors la même chose. Pourquoi on ne pourrait pas permettre à une femme de commencer le compte, même si elle va casser son compte. Mais, quand même, même si elle va casser son compte, elle a fait quand même une partie de la mitzvah, elle a commencé une mitzvah. Et d'après ce que nous dit le Rav Pe'ali, Chatzi Shiur mitzvah. Donc, quelle différence entre la Sfirat HaOmer et la Nida? Là, ça va. Umiu Amauti Diesh Lechalek. Lui, le Rav Pe'ali dit non. Il y a une différence entre les deux cas. C'est pas la même chose. De'atam, là-bas, Shane, c'est différent. Dans la Zava, dans la Nida, c'est différent. Pourquoi c'est différent? Des Sfiraï Ba'avur Advila. Pourquoi une femme elle doit compter Shiva Nekim 7 jours où elle est propre? Naki. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle doit arriver. C'est quoi la finalité de son compte? C'est la Dvila. Le fait qu'elle aille se tromper au mikvé. Chez Tidbol, Achar, chez Tispor, une fois qu'elle a compté les 7 jours. C'est ça qui va lui permettre le compte des 7 jours où elle est Shiva Nekim, où elle est Nekia, elle ne voit pas de sang. C'est ça qui va lui permettre d'aller se tremper au mikvé. Donc ça, c'est le but de la Sfira. Sfira iba avur advila. Le compte des 7 jours, c'est pour aller se tremper. Chez Tidbol, Achar, chez Tispor, qu'elle va se tremper une fois qu'elle aura compté les 7 jours. Vimraata. Et si jamais elle a vu du sang, Azdala advila, donc elle ne va pas pouvoir se tremper. Le trempage ne va pas avoir lieu. La reine avait bracha levatala. C'est pour cela que quoi? Qu'elle ne va pas pouvoir arriver à la finalité, au but de son compte. Aval me gabea omer. Au sujet du compte du omer, asfira ibishvili yom tov. Pourquoi on fait une sfira? Pourquoi on compte? Pour arriver à Shavuot. Chaque jour qu'on le compte, c'est ça qui nous rapproche du Chag de Shavuot, du don de la Torah. Donc c'est pour cela qu'on compte, pour montrer comment on a vu le Chinour, pour montrer quand on attend ce moment-là. Et c'est pour cela que les décisionnaires ont écrit. Quelle est la raison pour laquelle on ne fera pas, on ne dit pas Shechianu? Pourquoi ne pas dire Shechianu? Al Sfirat HaOmer. Mishum des Sfira et les Tzorach Yom Tov. Pourquoi on fait une Sfira? Pour arriver au Yom Tov. C'est ça qui va nous. On compte pour arriver au Yom Tov. Le but, c'est le Yom Tov. Velachen, et c'est pour cela, sombrim. On s'appuie sur la Bicha Shechianu, c'est la Bacha de Shechianu, Shemvachim al Yom Tov, qu'on fait à Shavuot. C'est ça qui va aussi le Shechianu parce que c'est ça le but de compter. Kaniskar Bilchot Sfirat HaOmer, comme c'est écrit
dans la halachot de Sfirat HaOmer. Donc, puisque tout le but de compter le Homer, c'est pour arriver à la date du Yom Tov, de Chag HaShavuot, c'est pour cela qu'on ne fait pas Shechianu. Vekevan des sauf Nidra Palim. Donc, si c'est ça le but de la Sphira, du compte du Homer, Kevan des sauf, Kol sauf aussi Yom Tov. Donc, le Yom Tov, il va être fait, même s'il ne compte pas, le Yom Tov, il va être fait. C'est pour cela que le compte qu'il a fait, il n'est pas en vain, parce que c'est vrai que c'est ça qui nous rapproche du Yom Tov. Chaque jour qu'il compte, ça nous rapproche du Yom Tov. Et donc, le but, il va être atteint. Contrairement à la Zava, que si jamais elle a une ria, si jamais elle voit au milieu de son compte, eh ben, elle ne va pas pouvoir atteindre le but. Ou la chil avait bachot, et c'est ça la raison pour laquelle on dit que les brachot sont du Homer, si elles ont été faites pendant une première partie, même s'il il a oublié un jour, il ne va pas pouvoir continuer à compter, eh ben, dans ce cas-là, on va dire que ces brachot ne sont pas en vain. Donc, si on veut résumer la suga d'aujourd'hui, on a une question. Quelle est la différence entre la zava, entre la femme qui ne peut pas compter avec bracha, parce qu'on a craint qu'elle va voir du sang et qu'elle ne va pas pouvoir se tremper au mikvé. Donc, elle va, on dit, sauter et asfira, elle va casser son compte. Et le Homer aussi, on a la même problématique. Un homme peut commencer à compter tous les jours, il peut aussi oublier un jour. Et donc, il va pas pouvoir continuer. Donc, ça va casser. Donc, quelle est la différence? Pourquoi l'un doit faire une bracha et l'autre non? Dessus, on a vu deux réponses. La réponse de Tosfot qui nous dit que non. La différence, c'est que la femme, elle ne va pas pouvoir continuer à compter. Elle va devoir reprendre son compte depuis le début. Elle va devoir reprendre un nouveau compte. Contrairement à cela, la personne qui a oublié de continuer un jour, elle va pouvoir continuer l'autre jour. Mais ça, comme on l'a remarqué, c'est seulement selon la vie de Tosfot. Tosfot nous permet de continuer, même si on a oublié, de continuer le compte. Mais selon la vie du Bahag, qui ne permet pas de continuer, la question, elle existe toujours. Et donc, comment comprendre la différence entre la Zava et la Sfirat Homer? Une femme qui aurait commencé son compte ne peut pas, de crainte qu'elle ne puisse pas le terminer. La Sfirat Homer, on devrait avoir cette même crainte et ne pas permettre une personne de commencer, si jamais peut-être elle va pouvoir le terminer. Et comme nous dit le Chidas, surtout c'est les Vatala. Donc, quelle différence? Alors là, on a l'explication du Rav Pa'alim qui est très intéressante. Et le Rav Pa'alim nous explique que quel est le but de la femme qui va se tremper au mikvé? Pourquoi elle doit compter? Quel est le but de la sphira du compte des 7 jours? C'est pour aller se tremper au mikvé. Et ça, si jamais elle voit pendant les 7 jours, donc elle a cassé son compte, le but ne va pas être, elle va pas pouvoir faire ce qu'elle avait commencé. Elle ne va pas pouvoir terminer son compte et aller au mikvé. Contrairement à cela, sur la personne qui a commencé à Sfirat HaOmer, même si elle va oublier un jour, donc elle ne va pas pouvoir continuer de compter avec Bacha, mais elle va pouvoir quand bien même arriver au but. C'est quoi le but de la Sfirat HaOmer? Chaque Shavuot, le Chag Shavuot va être fait à temps. Dans ce cas-là, c'est ça qui fait que ce qu'il a commencé n'est pas en vain. Même s'il a fait qu'une partie, et de là on va dire que Chatzi Shiur Mitzvah, que même une partie de la mitzvah, donc c'est sûr que c'est que Bediévet, c'est pas les Chatrila, mais on ne peut pas lui dire qu'il n'a pas fait une partie de la mitzvah. Il a fait une partie de la mitzvah, il n'a pas pu la terminer, mais une partie de la mitzvah du compte du Homer, elle a été faite par la personne, et c'est pour cela que même selon l'avis du Bahag, on peut comprendre que Khamim ont instauré de faire une bracha sur la Sfirat HaOmer, parce que, comme on nous explique, Khatsi, il a commencé une partie de la mitzvah, et c'est considéré comme une mitzvah. Je souhaite à tout le monde Be'atzlacha.